Bonjour et bienvenue sur monétemps.fr. Bon, alors la tempête Kiran est passée sur la région, entre autres sur notre département, et puis je suis allé faire un petit tour ce matin à l'étang, 2 jours après cette tempête, pour voir un petit peu comment ça se passait. À vrai dire, comme vous pouvez le voir sur les images, il y a eu beaucoup de petites branches là, qui ont été cassées, un petit peu de l'élagage. L'élagage naturel, comme j'ai l'habitude de dire. Bon, les vents n'ont pas soufflé très fort par ici sur la Loire-Atlantique. Là, on a eu des vents aux alentours de 100-105 km/h. C'est des choses qui arrivent de temps en temps à cette saison. C'est loin des mêmes vitesses de vent que ce qu'il y a eu sur la Bretagne, là, avec des vents à plus de 200 km/h. C'est assez incroyable, assez phénoménal. Donc au niveau de l'étang, oui, pas grand chose, de l'eau qui est tombée quand même, qui a permis de faire remonter le petit à petit le niveau de l'étang. J'avoue que c'est quand même pas très rapide. Alors là, pour ceux qui connaissent mes vidéos, il y avait déjà un arbre qui était tombé par là, et il y a un autre morceau de toujours ce même arbre, de ce même peuplier là, qui est tombé, que je suis allé récupérer un petit peu plus tard. Sinon, comme vous le voyez, pas grand chose, des morceaux de branches, des feuilles qui tombent. Le problème d'une tempête comme ça à cette époque de l'année là, c'est que ça risque quand même de casser les arbres, parce que il y a beaucoup de feuilles encore dans les arbres, et forcément les arbres opposent une force de résistance au vent bien supérieure à ce qu'on pourrait connaître si les arbres avaient complètement perdu leurs feuilles. Alors quand je vous disais qu'il est tombé pas mal d'eau, vous allez pouvoir le constater, parce que derrière mon étang il y a un petit ruisseau qui passe, et là ce petit ruisseau il est bien plein, il y a beaucoup de courant. Ce serait même limite dangereux de tomber dedans. Enfin voilà. Alors un petit peu de dégâts quand même, un saule, encore un saule qui a cassé. Heureusement, comme vous le voyez sur les images, il est resté bloqué par un autre arbre. Alors, les saules sont des arbres qui cassent très facilement. Celui-là, il était encore vivant, parce que quand je l'ai débité, il était vert. Je l'ai poussé, je l'ai fait partir, voilà, pour pas qu'il m'embête plus longtemps. Donc les saules, ouais, sont des arbres qui cassent très facilement. Il faut vraiment se méfier de ces arbres là. En fait, celui-ci il était mangé à l'intérieur, et quand je l'ai débité et que j'ai regardé à l'intérieur là où ça avait été mangé, figurez-vous que j'ai trouvé un frelon asiatique, une reine d'hiver qui se préparait déjà, qui avait formé son nid là pour hiverner, et puis être prête à bâtir un nouveau nid au printemps. Voilà, donc des branches toujours qui sont tombées, qui vont accompagner le saule là. Voilà, mais vous voyez, pas grand chose à noter au niveau dégâts. Pas grand chose. Des champignons qui commencent à pousser. Alors, je n'y connais pas grand chose moi dans les champignons. Je dois dire que je suis très méfiant vis-à-vis de ça. Et puis voilà quoi. En fait, oui, donc pas d'énormes dégâts après cette tempête. Donc je vais vous faire bientôt une autre vidéo concernant les arbres que j'ai débités. En attendant, si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.mon-étang.fr, et à visiter aussi ma page Facebook, Un étang, une passion. À bientôt.